Coucou mes petits CP, j'espère que vous allez bien. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour la leçon de phonologie du jour? Bon, vous allez un petit peu râler aujourd'hui parce qu'on va continuer le son « est ». Je sais qu'il y a beaucoup d'écriture à retenir et que ce n'est pas toujours facile pour vous, mais surtout, on ne panique pas. On ne peut pas tout mémoriser du premier coup, donc il faut du temps. Donc surtout ne vous inquiétez pas. Et puis à force de m'entendre vous répéter plusieurs fois les différentes écritures et aussi à force de les rencontrer dans vos lectures et dans vos exercices, vous allez voir, ça va bien finir par rentrer. Donc je commence avec les différentes écritures que l'on a déjà vues ensemble. Donc le E avec un accent grave, le E avec un chapeau qui s'appelle l'accent circonflexe, le ET qui est aussi un mot outil, le EI comme dans reine, le AI comme dans laine, et ensuite les graphies avec le E plus une consonne, donc ES, EL, ER, EC, mais toujours suivi d'une autre consonne, hein, sinon le E ne chantera pas « et ». Alors aujourd'hui, on va voir un petit peu quelles sont les autres façons d'écrire le son « et » ou en tout cas comment écoder le son « et » dans un mot. Donc vous allez voir, ça paraît énorme, mais finalement, vous allez comprendre tout de suite le principe aujourd'hui. Une dernière diapositive récapitulative pour justement se remémorer ce qu'on a vu la dernière fois. Donc le E va chanter « est ». Si derrière il y a un S, un L, un R et un C, alors attention, ça ne marche pas à chaque fois. Soit c'est lorsque le ES, le EL, le ER et le EC sont en début ou fin de mot. Alors pour le début de mot, c'est ES comme escalier, escabeau. Et après pour les autres, c'est plutôt à la fin, le EL, ER et EC. Et lorsque vous trouvez le E accompagné d'une des 4 lettres en orange à l'intérieur d'un mot, n'oubliez pas, il faut que derrière, il y ait une consonne, d'accord? Donc c'est ES et une consonne, EL et encore une consonne, ER et encore une consonne, EC et encore une consonne, hein. Voilà, voilà. Le mot repère de cette séance, ça va être le mot échelle. Donc, ce que je te demande de faire, comme d'habitude, hein, histoire de se mettre un petit peu en route, c'est de trouver tous les sons qui composent le mot échelle. Alors, je fais comme d'habitude, donc j'ai bien décomposé mon mot échelle en 4 sons. Donc, et, attention, c'est le petit et, celui du début, le ch, avec le geste au niveau des joues sur lesquelles on appuie. Ensuite, le est, celui sur lequel nous sommes en train de travailler. Et à la fin, le son l. Alors, justement, pourquoi je t'ai écrit le mot? Eh bien, déjà pour localiser à l'intérieur du mot que c'est bien un E, encore une fois, qui va faire le son est. Et là, ce qu'il est intéressant de voir, c'est que juste derrière, on a 2 consonnes identiques. 2 lettres identiques, mais 2 consonnes identiques. Donc, ça va te rappeler des souvenirs, hein, je pense. Ça va te rappeler le mot outil « elle » pour désigner une fille. Donc là, ce que l'on peut voir et ce que tu dois comprendre à partir de ce mot-là, c'est que lorsque le E, il va être suivi de 2 lettres identiques, eh bien, il va chanter « est ». Alors là, les 2 lettres identiques, ce sont des « L ». Mais on va voir tout à l'heure qu'il n'y a pas que 2 L qui vont faire chanter le E, « est ». Alors, ce qui est intéressant ici avec le mot outil « elle » dont je te parlais juste avant, c'est que au début d'année, tu l'as appris sans savoir vraiment pourquoi les lettres, elles chantaient comme ça. Maintenant, tu es capable de l'expliquer. « Elle », il s'écrit avec 2 L et ce sont ces 2 L-là qui vont venir changer le son de la lettre E et la faire chanter « est ». Donc, le réflexe que tu dois avoir maintenant, c'est que lorsque tu vas croiser dans tes lectures, dans tes exercices, des mots avec à l'intérieur E2L ou alors E2LE, eh bien, tu dois avoir le réflexe de mettre ces 4 lettres ensemble et de les lire ensemble, L. Pour te prouver que c'est bien 2 consonnes identiques qui vont faire chanter le E, est, je te propose de recommencer le même travail que tout à l'heure, c'est-à-dire trouver les sons pour princesse. Attention, ce n'est pas reine, c'est princesse. Alors, on a bien le son P, le son R, le son 1, le son S, le son E et le son S. Et donc, à l'écrit, visuellement, tu vois que le que j'ai entouré, il est bien suivi de 2 lettres identiques et ces 2 lettres, ce sont des S. Donc, lorsque tu entendras S, il est probable que ce soit un E avec 2 S derrière. Nous avons donc vu le E suivi de 2 L, le E suivi de 2 S,
Maintenant, on va voir une troisième solution pour faire chanter le E, à partir du mot trompette. Donc là, je pense que à l'oreille, tu vas deviner quelles sont les deux lettres qui suivent. Alors, comme tu peux l'observer, le dernier son de ce mot, c'est le son T. Donc, pas 36 façons de coder le son T, en sachant qu'il faut que ça soit deux lettres identiques. Eh bien, nous avons deux T qui suivent le E. Alors, le dernier E du mot, c'est parce que c'est aussi féminin. Il y a le une qui est devant, ça peut t'aider, ça peut être un moyen mémotechnique pour ne pas l'oublier justement. Le mot ne se terminera jamais par E, 2T, il faudra quelque chose derrière. Bon, cette fois-ci, c'est moi qui vais te faire tout le travail. Tu n'as qu'à regarder la diapositive. Donc, pour le mot vert qui s'écrit VE2RE, on voit bien que le dernier son, c'est le son R. Donc, le son R, en sachant que on doit avoir deux consonnes identiques, forcément, on va trouver deux R. Alors là, cette fois-ci, c'est un peu la même chose que la fois précédente, c'est-à-dire que, bon, il y a un devant, c'est masculin, mais on va quand même mettre un E à la fin parce qu'on ne trouve pas comme ça deux R à la fin d'un mot. Il faut qu'il y ait une autre lettre derrière, et là, c'est le E, c'est le petit E muet de fin de mot qu'on oublie parfois quand on écrit des mots, mais qui est présent quand même. Donc, une nouvelle façon de faire chanter le E avec derrière deux R. Allez, c'est le dernier et après on va pouvoir souffler un petit peu. Donc là, le dessin, c'est pas très évident de voir ce que ça représente, donc je t'ai mis la flèche. Ce sont les antennes qui sont situées sur la maison. Donc dans antenne, le dernier son, c'est le son N. Attention, ne pas confondre avec le M. Et donc du coup, puisque nous codons le son N, il va falloir deux N. Et encore une fois, on met un E derrière parce qu'on sait en plus que le E et le N, s'il n'y a rien derrière, ça fait AN. Donc N, c'est E, 2 N, E. Voilà ce que tu dois retenir pour cette séance. Donc le E va chanter est, comme le petit bonhomme que je t'ai mis, à condition d'être suivi soit par deux T, ce qui va donner est. Ça, il faut bien que tu aies le réflexe de dire si le E est suivi par deux T, ça fait est. S'il est suivi par deux S, ça va faire S. S'il est suivi par deux L, ça va faire L, comme dans le mot outil. S'il est suivi par deux R, ça va faire R. Et s'il est suivi par deux N, ça va faire N, lorsque tu vas lire le E et les deux N ensemble, attention. Donc ça, c'est vraiment ce que tu dois mémoriser pour aujourd'hui. Pour t'aider à assimiler un petit peu ces nouvelles graphies, je te propose un exercice de lecture. Donc tu vas avoir à chaque fois un mot à lire, il y aura des couleurs pour t'aider, et encore une fois, je te demande de préparer le mot dans ta tête et de le dire d'un seul trait. À toi de jouer! Comme tu t'es entraîné à lire les mots, maintenant je te propose de t'entraîner à les écrire, parce que plus tu vas manipuler justement les nouvelles graphies, plus tu vas les mémoriser. Donc là, tu vas prendre ton ardoise et ton feutre, et ce que je te propose de faire, c'est d'écrire le mot qui correspond à l'image que je vais mettre sur les diapositives suivantes. Donc écoute bien, fais bien chanter tous les sons du mot, ne te focalise pas uniquement sur le est, on n'oublie pas les sons d'avant, même si évidemment l'objectif du jour, c'est de bien coder le son est. Et il faut quand même réinvestir ce qu'on a vu depuis le début d'année. Donc concentre-toi bien, écris bien en attaché, forme bien tes lettres, respecte la taille, la proportion, et puis ça va le faire. Donc bon courage à toi.